Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de OM Lille. Donc victoire de buts à 1, victoire compliquée dans la douleur. Mais bon, on savait très bien à quoi s'attendre en jouant tous les 3 jours. On va enchaîner 3 matchs en 6 jours mardi. Donc ça commence à faire lourd, à peser lourd dans les jambes. Mais franchement, victoire au cas. Ils ont montré qu'ils avaient du caractère. Parce que c'est pas facile de se relever après une défaite et ils ont été capables de le faire avec un Vélodrome en fusion. Donc franchement, je suis très très content et j'ai hâte mardi parce que je pense qu'on va être capable de créer la surprise contre Francfort. Enfin, créer la surprise. Pour moi, c'est pas une surprise, mais pour certains, c'est une surprise. Donc je pense on va être capable de sortir un très très gros match contre Francfort et, et on va aller gagner ce match-là de toute façon. Avec Sanchez, tout est permis. Alors, la compo pour Lopez, Mbemba, Gigot dans l'axe et Balerdi à gauche. Kolasinac et Klos piston. Milieu de terrain, Ineji, parce que c'est la première fois de la saison qu'ils sont alignés ensemble, Gendouzi Gay. Et devant le trio, Ender, Alexis et Aminarit. Alors, début de match très très compliqué, parce que voilà, il y avait une belle équipe en face, des joueurs de qualité. Je pense à Damounas, Benjamin André qui fait énormément de bien au milieu de terrain, qui a permis de presser haut et qui a permis à Lille d'avoir son bloc haut pendant les 20 premières minutes. Donc ça leur a fait du bien. Adamounas qui a fait danser un peu Balerji. Et on prend ce premier but là sur une récupération de balle lilloise aux 30 mètres. Euh, Récupération de balle. Euh, Ballon qui arrive dans la surface sur Adamounas, qui contrôle orienté, qui frappe et qui touche le poteau. Et ensuite Ismaili qui se retrouve tout seul et qui marque. Donc je vous cache pas qu'au bout de 20 minutes, enfin, dans les 20 premières minutes, prendre un but, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est la première fois qu'on est mené au score, à part en Ligue des Champions. Donc je me suis dit, la défaite, peut-être qu'elle nous a fait du mal. Alors, pas du tout. On s'est vite repris et on a vite repris le jeu à notre compte. Et arrive le moment où on marque. Donc, Amin Harit, comme je vous ai dit la dernière fois, je pense qu'avec le système Diego Tudor, c'est là où il va se sentir le mieux. Parce il part de loin, il part de beaucoup plus loin. Et c'est là qu'il est le plus efficace. C'est quand il part de loin avec le ballon et qu'il a juste à distiller des bons ballons. En fait, c'est jouer avec ses qualités. Donc, euh, Amin Harit qui prend le ballon en conduite de balle sur 15-20 mètres et qui décale Under, qui intelligemment rejoint une touche sur Sanchez et Sanchez a une touche qui finit. Bah, c'est vraiment dans la surface, je pense. Voilà, allez, peut-être avec Mbappé, mais je pense que c'est les deux meilleurs avant-centres dans la surface de Ligue 1, je pense. Hein. Après, vous me dites votre avis en commentaire, mais je pense que c'est trop parce que chaque fois qu'il a un ballon dans la surface, ça fait mouche, c'est un truc de fou. Sanchez, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un amour incommensurable pour toi, mon frère. Wallah. Donc égalisation de l'OM et on commence à pousser, à pousser, à pousser. Donc après l'égalisation, sortie de Balerdi, entrée de Nuno Tavares, donc il a vu que ça allait pas. Après, franchement, je suis pas du tout d'accord avec les supporters de l'OM. Honnêtement, je dis la vérité. Les supporters présents au stade, comme il a bien dit Igor Tudor, ils sont là pour supporter l'équipe. À un moment donné, Balerdi il a été mis en difficulté, mais parce que en face de lui, il y avait Adamounas qui a fait son match aussi. Donc, à un moment donné, vous le sifflez. Alors que déjà, pour un joueur, c'est compliqué de sortir à la 20e minute ou je sais pas à combien il est sorti. À un moment donné, réfléchissez. Regardez, là, c'est simple. Si Gigot, qui sort sur blessure, il n'est pas apte pour jouer contre Francfort, c'est Balerdi qui va jouer.
parce que franchement, Isaac Touré, il fait peur, je vous dis la vérité. Donc, vous lui avez mis un peu la tête sous l'eau, je vous dis la vérité, franchement, c'est pas le comportement à avoir en tant que supporter, je pense. Trêve de bavardage, donc égalisation de l'OM. Première mi-temps où on pousse, on n'arrive pas à marquer. Une grosse occasion de Ender juste après le but. Et ensuite, centre de Klose pour Sanchez qui est poussé dans la surface. Il y a un penalty, il est flagrant. Il n'y a que l'arbitre qui l'a pas vu. Mais bien sûr, ça arrive qu'à nous. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le temps, c'est la même chose. Je suis désolé, tout le monde l'a vu que André il a mis les mains dans le dos à Sanchez et qu'il a poussé. Mais l'arbitre, il l'a pas vu. Donc bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Donc on rentre à la mi-temps à un partout. Deuxième mi-temps, rentrée de Eric Bailly, donc à la place de Mbemba. Comme ils ont dit à Canal+, je pense que c'était pour essayer de tester la charnière pour Francfort. Euh, et que je dis pas de conneries, c'est tout. C'est le seul changement qu'il y a eu. Donc on reprend la deuxième mi-temps, on repart du bon pied, on a des occasions, on a des situations. On n'arrive pas à concrétiser. Il y a une occasion d'Harit, il y a une occasion d'Ender, mais on n'arrive pas à mettre au fond. Et sur un coup de pied arrêté, c'est Ender qui frappe, dévié de la tête par Kolasinac et Gigot qui finit au deuxième poteau. Donc sans vous mentir, je pensais qu'il était hors jeu pendant le match, mais il s'avère que non. Donc 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et on repart de plus belle parce qu'on ne s'arrête pas d'attaquer. Sanchez qui fait un match extraordinaire. Euh, il perd pas un ballon. Je sais pas quoi dire parce que il est tellement fort que je sais pas quoi dire. Wallah, je sais pas quoi dire. Ensuite, entrée de Verretou. Verretou à la place de Aminarit. Donc, il a laissé Gay malgré son jaune. Et ensuite, ben, on défend. C'est un peu plus compliqué sur les 15 dernières minutes, mais on arrive à tenir le score. Il y a une entrée de Isaac Touré donc à la place de Samuel Gigot qui a une petite pointe derrière la cuisse. Il fait un petit peu peur, Isaac Touré, je ne vais pas vous mentir. Franchement, moi, je comprends pourquoi Tudor il se base pas sur lui pour l'instant parce que je pense pas qu'il est prêt encore. Il est pas prêt. Il a beaucoup d'errements défensifs. Il est lent. Première action de Lille où Nas il a le ballon, il se retourne. Première action, il fait faute, il prend une jaune. Milan, il rentre, il prend un rouge d'entrée. Il fait trop de fautes. Moi, je pense que pour l'instant, il n'est pas prêt. Franchement, je vous dis la vérité. Je pense qu'il n'est pas prêt il est pas prêt à la Ligue 1 encore. Honnêtement, c'est encore un jeune et il faut pas se précipiter, pas se précipiter avec lui, je pensais. Voilà, donc victoire 2-1, les gars. Franchement, très très content. Je pense qu'on aurait pu aggraver le score parce que les occasions, on les a eues. Maintenant, faut prendre en compte aussi le fait qu'on a joué mardi et mercredi et qu'on a rejoué aujourd'hui et qu'on rejoue mardi. Donc on va se contenter du score et on va attendre avec impatience mardi la réception de Francfort en espérant que Gigot sera là, en espérant que c'est pas grave pour Gigot, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures d'autres joueurs parce qu'ils sont beaucoup beaucoup donnés. Et on va les taper. Moi, je vous dis la vérité, on va les taper au Vélodrome. Franchement, je les crains vraiment pas. D'ailleurs, c'est l'équipe du groupe que je crains le moins, pour être honnête avec vous. C'est l'équipe du groupe que je crains, mais vraiment pas du tout. Je crains plus Sporting Portugal, d'ailleurs, qu'ils en auront mis trois que eux, même si je pense qu'on est au-dessus aussi du Sporting Portugal. Voilà la famille, donc franchement, très très content. Passez une bonne semaine en attendant mardi. Et, euh, et voilà, merci beaucoup les frères, à tous ceux qui regardent les vidéos, à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent. Voilà, je sais, je vous le dis à chaque vidéo, mais franchement, ça fait plaisir. Voilà, franchement, à part ça, je peux rien vous dire. Vous êtes présents, même si des fois je sors des vidéos tard, donc ça me fait pas avoir les vues que je suis censé avoir généralement. Donc celle-là, je pense que c'est pour ça que je la sors le dimanche matin. Mais franchement, ou peut-être ce soir, je sais pas, je verrai. Mais franchement, merci beaucoup en tout cas d'être là
Et on se dit à mardi, Inch'Allah, pour le match contre Francfort, la famille. Merci beaucoup et à mardi, Inch'Allah, les frères. Ciao, ciao.